Qui est le Saint-Esprit? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver autour de l'étude du Saint-Esprit avec Patrick et Bruno. Bienvenue à vous deux. Alors nous poursuivons l'étude. En première partie, nous avons vu la parole de Dieu qui est inspirée. Donc nous parlons bien de la Bible. En deuxième étude, nous avons vu que le Saint-Esprit agit dans l'homme. Mais en fait, parlons précisément cette semaine de sa place, de son rôle, de qui il est en fait, d'où il vient. Qui est le Saint-Esprit, Bruno et Patrick? Est-ce que vous avez une réponse claire à cela? Le Saint-Esprit est Dieu. On le détaillera dans l'étude de cette semaine. Le Saint-Esprit est une des personnes de la divinité, puisque nous croyons dans un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une donc, des trois personnes de la divinité, et le Saint-Esprit est Dieu. Nous disons déjà dès le départ que en parlant de la personne du Saint-Esprit, en essayant d'aller plus loin dans la compréhension de cet enseignement biblique, nous touchons là quelque chose dont les contours échappent à l'entendement humain à bien des égards. Alors, le Saint-Esprit est Dieu, j'entends bien que ça fait partie de la Trinité. Tu as mentionné Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais est-ce que tous les trois ont la même mission? Est-ce que chaque personnalité a sa propre mission? Comment on s'en sort dans tout cela? Alors, peut-être en commençant par comprendre ou à accepter le fait que les éléments de réponse sont ceux que la Bible nous donne et qu'il ne faut pas laisser notre esprit divaguer dans des scénarios humainement conçus. Il y a un Dieu, d'accord? Un Dieu avec un objectif, une mission, etc. Alors c'est vrai que dans la Bible, on nous présente ce Dieu à travers la personne de Jésus, le Sauveur, qui va venir incarner, etc. Ce sera principalement ainsi qu'on parlera du Fils de la deuxième personne de la Trinité. On parlera du Père comme le Créateur, etc. Et puis le Saint-Esprit, on va le voir en action dans l'Ancien Testament, beaucoup plus dans le Nouveau Testament. Chacun agit selon la volonté de ce Dieu. Donc, ce n'est pas l'homme qui dit, tiens, bien, on va donner au Saint-Esprit telle fonction. Dieu, dans sa sagesse infinie, détermine que c'est le Fils qui serait envoyé pour le salut de l'humanité à travers le sacrifice sur la croix, que le Saint-Esprit serait le consolateur. C'est à travers la personne du Saint-Esprit que l'inspiration des Écritures se ferait, etc. Donc, la Bible nous informe de l'action et du ministère mené par le Saint-Esprit, de ce que Jésus a accompli et de l'action de Dieu le Père. Donc, il n'est pas question pour nous de chercher à savoir pourquoi, comment. C'est ainsi que Dieu se présente à l'homme et interagit avec ses créatures, d'après ce que la Bible indique, et nous l'acceptons comme tel. La mission du Saint-Esprit est la même que celle de Jésus et celle de Dieu, c'est-à-dire sauver l'homme. Pourquoi je dis ça? Quand nous regardons dans l'exemple du baptême, il est dit que nous serons baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu ne dit pas au nom de Dieu, il ne dit pas au nom de Jésus, il ne dit pas au nom du Saint-Esprit, il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous voyons que les trois collaborent en fait au salut de l'homme en fait. Et si nous regardons bien, quand nous regardons dans la Bible, nous voyons qu'en fait que dans une première partie où dans l'Ancien Testament il était question beaucoup de Dieu, après il était question beaucoup de Jésus dans le Nouveau Testament, et après nous voyons que Jésus dit c'est le consolateur qui en fait nous voyons les trois se manifestent à différents moments de la vie de l'homme en général. Je ne parle pas de la vie peut-être aussi même de la vie de l'homme en quelque part. Nous nous rendons pas compte, mais en tout cas dans la Bible, Dieu quand nous analysons, nous voyons en fait que c'est fragmenté ainsi, quand bien même ils agissent tous au même moment. On l'a déjà dit précédemment en fait. Alors, comment on pourrait encore décrire alors plus précisément la personnalité du Saint-Esprit quand on regarde Jésus-Christ et Dieu, mais en nous axant même sur le Saint-Esprit, quels sont les traits qui ressortent? Alors, il est Dieu, hein, le Saint-Esprit. Donc, toutes les caractéristiques que l'on va attribuer à Dieu le Père ou à Jésus se retrouvent au niveau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il va intervenir au niveau de l'homme. Donc, alors, on a parlé du consolateur. Jésus qui intervenait dans le cadre de son ministère, donc qui était incarné dans la personne de Jésus, et il intervenait à certains... Mais lorsqu'il est reparti,
c'est à travers le Saint-Esprit qui, sans aucune limitation géographique, agit en l'homme. Et le consolateur, parce que le départ de Jésus ne doit pas plonger dans le découragement, dans la tristesse, en disant, eh bien, Emmanuel, c'est Dieu avec nous, maintenant il n'est plus avec nous parce qu'il est reparti. Le Saint-Esprit, c'est Dieu avec nous. Parce que le Saint-Esprit est Dieu et il est avec nous, il est en nous, il agit en nous. Donc, j'aime bien voir le Saint-Esprit comme cela, comme la divinité qui agit au niveau de l'homme. Je n'étais pas en Palestine lorsque Jésus a foulé le sol terrestre. Nous n'étions pas là. Maintenant, sans l'avoir vu, nous sommes, nous aussi, autant bénéficiaires que ceux qui l'ont côtoyé, parce que Dieu est avec nous par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Il agit en nous, il nous parle, il nous conduit, il nous exhorte. Et je crois que l'être humain devrait se réjouir de ce que, à travers la personne du Saint-Esprit, Dieu est encore avec nous. Donc l'histoire ne s'est pas arrêtée ni dans la crèche de Bethléem, ni une fois que Jésus est remonté, mais Dieu est encore avec nous par l'intermédiaire de la personne du Saint-Esprit. Alors c'est vrai, Patrick, que tu mentionnes que c'est Dieu qui agit en nous, et ça a été surenchéri par Bruno, mais quels sont en fait les attributs, puisque tu dis aussi qu'il, comme c'est Dieu, il a les mêmes attributs que Dieu, puisque c'est la même personne. Est-ce que l'on peut mentionner quelques-uns de ses attributs ? Alors, il a effectivement, comme tu disais, les mêmes attributs que Dieu. Il est, comme Patrick le disait, le consolateur. Qui dit consolateur, ça veut dire qu'il est amour. Quelqu'un qui console une autre personne, c'est qu'il a compassion et qu'il vienne justement nous encourager. Et nous voyons qu'en fait, que Jésus nous dit qu'il doit nous conduire dans la vérité. Qui veut dire qu'il nous met en garde vis-à-vis de ce que l'ennemi dit, et pour rétablir la vérité, si nous devions douter, qu'il nous dise « ça va, rappelle-toi que Dieu est amour, rappelle-toi qu'il t'aime ». Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que le Saint-Esprit est tout aussi tout-puissant, ou est-ce qu'il est tout aussi présent partout? Dire qu'il est Dieu, c'est ça. Mais comment ça se met par rapport à la question justement que tu disais, je pense que tout chrétien, toute personne qui a déjà entendu la Bible ou qui lise la Bible a déjà entendu à un moment Jésus dire « Si vous me mentez, c'est pas grave, mais si vous mentez au Saint-Esprit, c'est très grave. » Et ce sera pour dire qu'en fait que le Saint-Esprit n'est pas en dessous de Dieu. Le Saint-Esprit est vraiment au même niveau en fait. Est-ce que tu fais référence là à pécher contre le Saint-Esprit? Oui, c'est vrai que ça se trouve dans Matthieu 12, versets 31-32, ou sinon Marc 3, versets 28 à 29. Et justement, j'allais demander, qu'est-ce que signifie déjà pécher contre le Saint-Esprit, en complément de... Oui, juste avant de dire ça, juste pour préciser, c'est vrai quand on dit que, et on l'a dit depuis le début, on continuera de le dire, que le Saint-Esprit est Dieu. Donc ça veut dire que dans l'esprit de personne, enfin qui fait confiance quand même au texte biblique, on ne devrait nourrir l'idée que le Saint-Esprit est une simple force qui est là juste pour nous aider. Le Saint-Esprit est Dieu, ça veut dire qu'il est éternel, ça veut dire qu'il est tout-puissant, qu'il est omniscient. Les mêmes attributs divins que l'on prête donc au Père et au Fils sont également attribués au Saint-Esprit. Donc l'éternité, l'omniscience, l'omniprésence, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être clair. Alors maintenant... donc il sait tout, il est partout, il est tout-puissant. Bien sûr. Si nous acceptons l'idée que le Saint-Esprit, c'est Dieu, et je crois que c'est biblique, d'accord, et nous adhérons à cette vérité biblique, il n'y a aucune raison de considérer que le Saint-Esprit ne serait simplement qu'une force ou alors une sorte de Dieu au rabais ou le troisième étage d'une fusée. Non, il est Dieu au même titre que le Fils est Dieu et que le Père est Dieu. D'accord? La Bible nous les présente sous des angles différents par rapport à différents ministères exercés. Mais il n'est pas question pour nous de nourrir l'idée que le Saint-Esprit serait avoir un étage en dessous de Jésus et deux étages en dessous du Père. Et pourquoi on nous parle alors de pécher contre le Saint-Esprit et pas simplement de pécher contre Dieu? C'est là où il faut aller plus loin. C'est là où il faut aller plus loin et ne pas dire « Ah, d'accord, donc si je pêche contre le Père, bon, ok, ça peut passer. Contre le Fils, bon, c'est pas bien, mais bon. Le Saint-Esprit, par contre, lui, il aurait une sorte de caractéristique particulière qui fait que quand on pêche contre les deux autres personnes, bon, ça passe, mais lui... Non, il faut comprendre, et c'est là où il faut comprendre ce que ça veut dire que pécher contre le Saint-Esprit. Quand nous péchons contre le Saint-Esprit, nous péchons contre la personne qui a comme mission de parler à nos consciences pour nous éclairer et nous conduire dans la vérité. Par conséquent, lorsque je pêche contre le Saint-Esprit, nous comprenons ça comme signifiant qu'un individu
peut arriver à faire taire en lui la voix de l'Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu qu'il appelle et le convainc de péché, de justice et de jugement, eh bien, se fait de plus en plus lointaine, à tel point que je finis par ne plus discerner ce qui est bien et mal, et je finis par ne faire aucune différence entre le bien et le mal. Ce qui est bien est mal, ce qui est mal est bien, etc. Je ne discerne plus la voix de l'Esprit. Rassurons nos amis les spectateurs tout de suite. Ceux qui commettre le péché contre le Saint-Esprit, pour arriver à pécher contre le Saint-Esprit, il faut vraiment vouloir. Ce n'est pas simplement parce qu'on aurait refusé d'entendre l'appel de Dieu et qu'on se serait rebellé. On se repent de cela. Mais pécher contre le Saint-Esprit est gravissime. Quand on a péché contre le Saint-Esprit, on a péché contre le Père, on a péché contre le Fils, on a péché contre Dieu. Parce qu'on a rejeté son appel à tel point qu'on finit par même ne plus l'entendre. C'est quelque chose qui se fait au fil de l'eau, en quelque sorte. On finit, oui. Un individu ne dit pas dommage. Alors là, j'ai raté le coche, je peux faire tous les autres péchés, puis comme par hasard, là, j'ai glissé, j'ai péché contre le Saint-Esprit. Non, le péché contre le Saint-Esprit, c'est l'aboutissement d'un éloignement de Dieu, c'est ainsi que je le conçois, d'un ancrage dans le mal qui fait que la voix de notre conscience, celle du Saint-Esprit qui nous parle, s'éteint et est étouffée par notre refus de laisser notre conscience être éclairée par l'Esprit. Est-ce que ça, on dit que c'est justement impardonnable, c'est le dépêche? Le seul péché qui soit impardonnable, c'est un péché non confessé. Le seul péché qui soit impardonnable, c'est un péché non confessé. Et pour rejoindre ce que Patrick disait, en fait, péché contre le Saint-Esprit, c'est un prédicateur que j'entendais qui disait ça, et j'aime bien en fait cette définition, et se rapproche de ce que Patrick disait. C'est quand on a passé le dernier stade de l'appel au Saint-Esprit et qu'on a fait son choix et qu'on ne veut plus rien entendre en fait. Qu'on ne veut plus rien à faire avec, qu'on ne veut plus rien avoir à faire avec Dieu. On a résolu en son cœur que c'est fini et c'est fini avec Dieu en fait. C'est vraiment le dernier stade. Et le problème justement du péché contre le Saint-Esprit, c'est que nous ne savons pas à quel moment nous allons atteindre le dernier stade où nous n'allons plus entendre l'appel de Dieu en fait. Parce que souvent, le piège dans lequel nous pouvons tomber, c'est de se dire que Dieu sait que je vais donner mon cœur, Dieu sait que je vais revenir, mais nous ne savons pas quand est-ce que la parole de Dieu, que les appels de Dieu n'auront plus d'effet sur nous. Et c'est quand nous avons passé ce dernier stade-là que nous avons péché contre le Saint-Esprit, qui veut dire que nous avons passé un stade où nous n'allons plus revenir envers Dieu. Et nous ne savons pas, en fait. On a du mal parfois à faire cohabiter l'idée de péché contre le Saint-Esprit impardonnable et puis un Dieu qui est bon et qui pardonne. Peut-être pour simplifier les choses, et Bruno avait commencé à évoquer la chose, c'est vrai que Dieu, il pardonne. Je peux pécher, je peux me rebeller. Si je me repens, je demande pardon sincèrement, il est disposé à pardonner. C'est ainsi que la Bible nous le présente. Et par conséquent, à qui, comment on fait cette confession? Alors justement, arrivé au point où je commets un péché impardonnable, je n'ai pas demandé pardon. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui me convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui va m'amener à faire l'expérience de la repentance, du repentir, de la confession, demander pardon à Dieu. Or, Dieu est disposé à pardonner. Maintenant, si je ne fais pas cette démarche-là parce que, justement, j'ai péché contre le Saint-Esprit, sa voix n'accomplit plus cet acte-là qui amène la contrition, le remords, le repentir, la confession, eh bien, je ne peux pas avoir de pardon pour un péché que je ne reconnais pas et dans lequel je me complais volontairement. Qu'est-ce que signifie reconnaître un péché ou encore se repentir de ce péché? Bien, c'est justement... Quelle démarche? Est-ce qu'il y a une démarche en particulier, un acte à faire auprès de tiers? C'est l'action du Saint-Esprit qui va éclairer ma conscience, me permettre de voir que ça, c'est une offense à Dieu, c'est un péché contre Dieu, contre mon prochain. Et le Saint-Esprit va toucher mon cœur et va m'amener à entreprendre une démarche de confession. Je vais demander pardon à la personne que j'ai offensée, je vais demander à Dieu pardon et je serai convaincu que Dieu m'aura accordé son pardon. Oh, c'est ça qui est extraordinaire. Oui, non, tout à fait. Non, mais en fait, ce que Patrick disait, effectivement, c'est le résultat. Et la question que tu posais, en fait, c'est ce que Patrick disait. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de péché. C'est-à-dire, pas pour nous dire qu'il faut pécher, non. Pour nous dire qu'en fait, que cette attitude ou bien ce que nous avons fait est mal. Et le Saint-Esprit sait quand nous sommes convaincus. Il sait quand nous savons que ce que nous avons fait est mal, mais que
les autres ne le savent pas, mais le Saint-Esprit, Dieu sait, quand nous sommes convaincus, mais que nous voulons Donc la rien demande entendre. de pardon, ce n'est pas forcément auprès de tiers et autres, c'est une démarche... Ça peut inclure les deux. C'est-à-dire que si j'ai offensé Dieu, il ne faut pas oublier que la Bible, c'est cette même Bible qui nous dit que tout ce que vous avez fait à l'un de ses plus petits, c'est pas que vous l'avez fait. Quand je maltraite un enfant, j'ai offensé Dieu. Donc je demande à Dieu pardon d'avoir accompli cet acte ignoble. Mais je dois aussi me rapprocher de la personne que j'ai offensée. Ça, c'est un signe que l'Esprit de Dieu agit en moi et m'amènera en toute humilité à reconnaître ma faute et à demander pardon à la personne que j'aurais heurté, à qui j'aurais fait du mal, que j'aurais offensé. Je crois que ça, c'est l'extraordinaire puissance du Saint-Esprit, sa puissance transformatrice en nous, à nous amener à demander pardon et à ne pas non plus sombrer dans une sorte de sinistrose en disant « j'ai péché, est-ce que Dieu va me pardonner ?» Je crois que l'Esprit de Dieu nous éclaire et personne, justement, on parlait du péché contre le Saint-Esprit tout à l'heure, personne n'a à se dire « bon, est-ce que j'ai déjà commis, est-ce que je n'ai pas encore commis ?» Comme si cette névrose-là va nous permettre d'avancer. Non, je marche avec Jésus et toutes les fois où je suis conscient que j'ai mal fait, que ma conscience me parle et me pousse à confesser, ça veut dire que l'Esprit de Dieu agit encore. Tout à fait. Et c'est une belle chose. Donc, je n'ai pas d'inquiétude de savoir si je l'ai fait, est-ce que je sais à quel moment ou pas. Je dois pouvoir marcher avec Jésus en sachant que le Saint-Esprit accomplit un travail extraordinaire. Et je dis, on ne se rend peut-être pas compte de la beauté de la chose. Vous imaginez que je pêche et je ne suis même pas conscient que le Saint-Esprit va m'éclairer et il va me dire, ça, c'est pas bien. Et je vais me lever et de dire pardon Seigneur et pardon à telle ou telle personne à qui j'ai fait du tort. Alors c'est vrai qu'on a vu un peu l'action du Saint-Esprit, on a vu la place du Saint-Esprit dans la divinité, on a compris que c'est Dieu, vous l'avez fait ressortir, nous avons vu la personne Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais toutes ces personnes, c'est un seul Dieu, voilà, sont un seul Dieu. Mais ma question, est-ce qu'on a vu les attributs également du Saint-Esprit, précisément? Il a autant les attributs de Dieu, l'omniprésence, l'omnipotence et tout ce qui s'ensuit, ainsi que le consolateur, c'est l'attribut qui est revenu par la suite. Mais est-ce que les autres, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, ont des attributs également particuliers qui viennent s'ajouter un peu à l'attribut que pourrait avoir une précision. En fait, je parlerai d'attributs plus en termes d'omnipotence, d'éternité, etc. Et puis bon, le Saint-Esprit comme consolateur, c'est son rôle, le ministère qu'il accomplit, c'est le consolateur. Bon, juste peut-être question de préciser sur les mots. Maintenant, c'est un seul Dieu. Alors c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, Jésus, Dieu le Fils, c'est le Fils. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est mort sur la croix. D'accord? C'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Donc, je ne peux pas dire que, tiens, Jésus, il est quand même meilleur que le Saint-Esprit parce que lui, quand même, il est allé mourir sur la croix. Non, on parle d'un Dieu et Dieu est amour. On ne dit pas que le Père est amour, que le Fils est amour, on dit Dieu est amour. Donc, le Saint-Esprit est aussi amour que le Père. C'est ça, c'est qu'est-ce qui caractérise ces trois personnes en Dieu. Mais en fait, le français, c'est une langue difficile. Mais en réalité, on ne devrait pas dire que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On devrait dire Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Parce qu'en disant Dieu le Père, Dieu le Fils, on a l'impression, voilà, on a l'impression qu'on a un Dieu aussi. Non, ce serait plutôt Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, en fait. Et tu disais par rapport à ta question, en fait... Je demandais qu'est-ce qui les distingue les uns des autres ou qui les complète, on va dire. Est-ce qu'ils ont des attributs distincts? On avait vu, puisque vous l'avez fait ressortir, que le Saint-Esprit agit dans l'ombre, qu'il convainc, qu'il pousse vers la vérité, que voilà, même s'il partage, comme c'est Dieu, il a aussi tout aussi les attributs de Dieu, mais le Fils, quel serait, à l'image du Saint-Esprit, les attributs du Fils? Et le Père, est-ce qu'il a des attributs aussi distincts? En fait, c'est une question assez compliquée. Pourquoi? Parce que là, on touche à la personne de Dieu et pouvoir essayer, en fait, de donner des significations ou bien des précisions par rapport à l'un ou l'autre, ça devient compliqué. Ce que la Bible nous dit, en fait, ce que la Bible nous dit et nous révèle, c'est qu'à un moment, Dieu s'est manifesté en tant que pleinement homme, en la personne de Jésus-Christ. Voilà. Et qu'ensuite, à un autre moment, que Dieu s'est manifesté en tant que Saint-Esprit en nous, en fait. Et c'est ce qu'on disait, qu'à un moment, c'était Emmanuel, Dieu avec nous, et après, c'est le Saint-Esprit, Dieu en nous. Mais c'est des thèmes, enfin, c'est un thème, Dieu, qui est vraiment au niveau pour nous. Pourquoi cette question? Je vais jusqu'au bout de la question. Parce que quelle place donner dans notre quotidien?
C'est-à-dire même dans nos prières, on s'adresse à Dieu le Père, à Dieu le Fils ou à Dieu le Saint-Esprit. À quel moment placer qui? À quel moment s'exprime? Est-ce qu'il faut s'adresser à quelqu'un en particulier ou simplement dire Dieu et ça généralise simplement les trois? Et c'est plus simple comme ça. Nos questions et nos réponses, je crois, sont symptomatiques du fait que nous avons des difficultés à cerner la personne divine. Et c'est normal, on l'a dit dès le départ, nous parlons là de quelque chose qui dépasse notre entendement. Et bien sûr, la Bible ne nous laisse pas dans l'ignorance, on a certains éléments, mais on ne pourra pas percer le mystère du Dieu trinitaire. Cependant, quand je prie, et là, le langage, tu disais tout à l'heure que le français parfois trahit notre théologie, c'est vrai, parce que quand je dis Dieu, souvent, quand je dis Dieu, souvent, les gens vont comprendre Père. Oui. Alors que quand je dis Dieu, j'ai dit Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, c'est vrai qu'on précise parfois Dieu le Père, Dieu le Fils, pour bien préciser que Dieu, le Père est Dieu, le Fils aussi est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Face aux diverses théories qui existent, parfois, c'est important de le préciser. Quand je prie à mon Père qui est dans les cieux. Mais je le prie au nom de celui, justement, qui me permet d'avoir accès auprès du Père, le seul médiateur, Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit dans Timothée. Il y a un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Et je n'ai pas accès auprès du Père, je suis un homme pécheur. Et c'est grâce au sacrifice de Jésus que ma pétition parvient au trône de Dieu, le Père, parce que Jésus me représente. C'est mon frère. Il s'est incarné, d'accord? Il est devenu comme moi, il a porté le péché, il est mort sur la croix. Donc, quand je vais prier sans donner de formule, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent s'emprisonner dans des formules. Je prie à mon Père Céleste au nom de Jésus. Et toute cette démarche-là, c'est le Saint-Esprit qui m'accompagne, parce que c'est le Saint-Esprit qui va me convaincre de péché, de jugement, qui va me mettre dans des dispositions pour pouvoir entrer dans cette communication avec Dieu. Donc, est-ce qu'il y a des moments particuliers, il faut s'adresser au Père, à d'autres au Fils et à d'autres moments au Saint-Esprit dans notre quotidien? Mais il n'y a aucun moment où je refuse d'entrer dans une démarche où je dis, bon, excuse-moi Père, pour l'instant je parle aux deux autres, donc je vais te voir après. Non, quand je parle à Dieu le Père, je ne peux pas exclure Jésus. Parce que qui suis-je pour parler à Dieu le Père si ce n'était pas Jésus, son amour et son sacrifice qui me permet de parler au Père? Maintenant, c'est sûr que Jésus a exercé un ministère et je vais contempler la personne de Jésus, je vais dire à Jésus combien je l'aime, etc. Mais dans cet esprit alors à ce moment. Mais faire cette démarche-là que je viens de décrire n'est pas possible par l'esprit humain. Nous sommes attachés aux choses charnelles. C'est le Saint-Esprit qui va me permettre. Aujourd'hui, vous pensez que quelqu'un, avec tout ce que le monde propose, la télévision, Internet, les différents plaisirs du monde, que quelqu'un sera attiré à parler à Jésus, parler de Jésus? Non, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous, qui nous met dans des dispositions, qui éclaire notre esprit, qui nous pousse sur la bonne voie, dans la vérité, qui nous convainc. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je vois que Bruno veut réagir. Oui, en fait, je voulais simplement souligner effectivement ce que Patrick disait. Il l'a dit, il disait qu'en fait, que le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la vérité. Or, la vérité, c'est Jésus. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous amener à Jésus, pour que nous puissions toucher le Père, en fait. C'est ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce qui, dans nos vies, du coup, nous empêche, nous détourne, nous aveugle dans cette compréhension de Dieu même et de cette Justement, et tu posais la question, où était l'action du Saint-Esprit? C'est quand nous étouffons justement l'action du Saint-Esprit à travers notre conscience, et que nous laissons justement la chair apparaître. Car il est dit dans la Bible qu'il y a deux forces. Il y a soit on fonctionne selon la chair, soit on fonctionne selon l'esprit. Et ce qui nous empêche de nous inscrire dans la démarche que Patrick expliquait tout à l'heure là, dans la démarche où le Saint-Esprit doit nous pousser, c'est la chair, hein, qui veut dire c'est tout ce que notre corps, qui nous détourne en fait de l'esprit, de ce qui est esprit, de la parole de Dieu, des vérités bibliques en fait. Mais quand tu parles de la chair, est-ce que c'est l'adversaire? Non. Concrètement, voilà. En fait, pour reprendre les termes le langage paulinien, oui, le langage paulinien est intéressant. Il va dire dans Galates 5 notamment, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Par la chair, en fait, qu'est-ce qu'il présente? Ce sont les valeurs qui sont contraires justement aux valeurs de l'Évangile, aux valeurs de Jésus. Donc la chair, c'est tout ce qui va faire ressortir notre humanité pécheresse, la convoitise, la haine, etc. Donc marcher selon l'esprit. Si je marche selon mes pulsions naturelles, selon la chair et les désirs du péché qui sont en moi, j'accomplirai des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Marcher selon l'esprit, c'est dire, Seigneur, je capitule devant toi, devant ta grâce, devant ta bonté. Conduis-moi
par ton esprit, je suis sûr que tu me conduiras dans la bonne direction. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit va s'emparer de moi et puis m'amener à marcher droit dans un monde crochu. C'est ça qui est extraordinaire. Le Saint-Esprit, même s'il travaille dans l'ombre, il va nous conduire dans la lumière, hein, comme on a eu l'occasion de dire. Et je crois que c'est peut-être une occasion pour nos amis qui nous regardent de dire merci Seigneur. Le Saint-Esprit, encore aujourd'hui, agit. Parce qu'il y a tellement de choses qui pourraient nous éloigner, mais il est là pour nous rappeler que la plus belle chose qui puisse être donnée à un être humain de vivre, c'est une relation extraordinaire avec Jésus, profonde et intime. Un mot de la fin, Bruno. Oui, et nous nous rendons compte justement que l'Esprit de Dieu est en fait est en train de sortir de la terre. Parce que quand nous entendons toutes justement les manifestations justement poussées par la chair, nous entendons tous les jours aujourd'hui des faits divers. Nous sommes en hiver toute l'année. Il y a plus de printemps, Non, nous entendons tous les jours des faits divers, des faits atroces, des choses fortes qui nous choquent et nous nous rendons compte qu'effectivement que nous gagnerons, on gagnerait en fait à vivre selon l'esprit en fait. Et voilà comment, face à ce que tu viens de dire, quelles seraient les paroles de réconfort ou d'espérance au vu de tous ces faits dont tu mentionnes, puisque tu dis que nous sommes en hiver toute l'année. Quelles seraient les paroles de réconfort que tu aurais pour ceux qui nous regardent Tout à fait. Dans ce sens? Les paroles de réconfort, ce serait d'écouter en fait, de prendre le temps de passer dans la parole afin de nous laisser guider par l'Esprit de Dieu pour que nous puissions prendre pleinement les promesses de Dieu, pour que nous puissions vivre cet avant-goût de l'éternité, cet avant-goût de paix, d'amour, ici même, et que nous puissions le transmettre aux autres en fait. Merci Bruno, merci Patrick, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro d'Autrement dit.